Bonjour, c'est Anne-Valérie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'aime bien regarder mon parcours d'entrepreneuse depuis 10 ans, comment j'ai quitté la banque où j'étais bien en sécurité il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'ai envie de vous parler de ces trois freins. Ces trois freins qui parfois vous empêchent de décoller, de vous envoler, d'aller vraiment vers vos rêves, vos projets, vos aspirations. Et ces trois freins, si j'en parle, c'est que je les ai moi aussi bien connus. Et j'ai trouvé des clés, des pistes pour les dépasser, pour débloquer le frein. Et j'ai envie de partager ça avec vous dans cette courte vidéo aujourd'hui. Alors, vous vous dites peut-être que vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes coincé dans votre travail, parce que vous avez un manager insupportable, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes entrepreneuse et mère et femme et compagne, etc. et que tout est trop compliqué. Alors il y a parfois, j'ai envie de dire, de très bonnes raisons, des raisons justifiées. Et souvent, si on gratte un petit peu sous la surface, nous sommes très doués pour brandir des prétextes, des excuses pour nous empêcher d'aller vers nos rêves. Et ce sont ces freins que j'ai rencontrés moi-même et que j'ai envie de décortiquer un petit peu avec vous et pour vous. Le discours n'est pas culpabilisant, mais en même temps, j'aime bien qu'on essaye de sortir du rôle de victime et qu'on adopte une posture beaucoup plus responsable. Et moi, je trouve ça assez extraordinaire de se dire qu'on est responsable, qu'on peut changer les choses et qu'on peut aller vers des lendemains qui chantent davantage. Alors, premier frein que j'ai envie de partager avec vous, c'est une question. Qu'est-ce qui vous maintient en sécurité ? Et là me vient l'image des enfants qui ont leur doudou. Et je repense à mon fils quand il était petit, il est grand maintenant, et il avait son doudou. Son doudou, c'était un lapinou. Il l'a gardé très tard d'ailleurs. Je pense qu'il ne regardera pas cette vidéo, il serait très contrarié s'il savait lui raconter ça. Et sans son doudou, il l'emmenait même à l'école, il le traînait partout. Vous voyez bien le vieux lapin tout râpé ou la couverture toute patinée. Sans son doudou, il pouvait très facilement être pris par une pointe d'inquiétude, d'angoisse, une peur. Et dès qu'il y avait quelque chose qui le perturbait, qui l'inquiétait, il partait tout de suite se réfugier sur son lapin. Et puis voilà, il respirait, il humait, il gratouillait son lapin et il pouvait repartir, jouer, s'amuser, découvrir la vie. Et je crois que nous, même adultes, souvent, on garde ces doudous, ces couvertures de survie, ces zones de sécurité dans lesquelles on aime bien se réfugier, rester, et qui nous empêchent d'avancer. Et en même temps, je suis convaincue qu'on a besoin de sortir de notre zone de confort pour aller vers nos rêves, vers nos désirs, vers ce qui nous anime vraiment, et que sans inconfort, il n'y a pas de mouvement vers le haut. Un exemple très simple, là je suis en train de faire cette vidéo pour vous. Pour moi, faire des vidéos, c'est assez récent. Pendant très longtemps, je me suis cachée derrière des posts, derrière l'écriture que j'adore, derrière des photos. Il était très inconfortable, et ça l'est encore un petit peu d'ailleurs pour moi, de m'exposer ainsi en vitrine, en vidéo, en vie, en parlant, en improvisant. Et pourtant, j'ai eu envie de me frotter à ça, pour plein de raisons. Et petit à petit, j'y prends du plaisir, je ressens de la joie, de l'excitation. Et juste un exemple, alors un exemple beaucoup plus important peut-être et puissant, ma première entreprise que j'ai créée en 2010, j'ai voulu, je ne savais pas trop pourquoi, avoir un lieu, un magnifique lieu, un lieu qui était vraiment beau, grand, imposant, spacieux, impressionnant presque. C'était important pour moi ce lieu, je ne savais pas pourquoi. Et je pense avec le recul que ce lieu était en fait mon espace de sécurité, c'était mon doudou, c'était mon refuge. Sauf que ce refuge est vraiment devenu mon piège. Je me suis sentie très vite enfermée
clôturée, comme ces religieuses qui se retrouvent enfermées dans leur monastère, sauf qu'elle, c'est un choix et une vocation, et en fait, c'était vraiment pas ma vocation pour revenir à ça. Et donc, quand j'en ai pris conscience, j'ai choisi d'arrêter et d'aller vers autre chose pour prendre vraiment mieux mon envol. Et j'aime bien cette métaphore qui consiste à dire que pour prendre d'assaut une île, pour vraiment l'investir, l'habiter, il est nécessaire de brûler les bateaux avec lesquels on est venu dessus, pour ne plus avoir d'échappatoire possible. Alors certes, c'est bien d'avoir un plan B, mais brûler les bateaux pour habiter l'île, c'est aussi génial. Voilà, c'était le premier point. Quel est votre doudou, votre couverture de sécurité, celle que vous pourriez peut-être lâcher? Deuxième point, deuxième frein, deuxième blocage peut-être, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos aspirations? Est-ce que vos attentes, est-ce que vos objectifs sont vraiment les vôtres? Ou est-ce qu'il s'agit peut-être d'une voix de l'ego qui a envie de briller, de se rassurer, de se comparer? Est-ce que justement vous êtes peut-être dans la comparaison avec les autres, pas l'aspiration positive, mais cette comparaison qui plombe et qui est le ferment d'une voix négative qui est je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, je ne suis pas à la hauteur et j'y arriverai jamais, etc. Se comparer pour s'inspirer, c'est extraordinaire. Se comparer pour s'abaisser, c'est plombant et ça tue nos plus beaux désirs. Donc j'ai envie de vous demander, est-ce que vos aspirations sont bien les vôtres? Et dans ce cas-là, vous mettez vraiment une belle et bonne essence dans votre moteur. Si vos attentes, vos objectifs ne sont pas les vôtres, sont hérités du passé, de la société, de la culture, de projection, etc., vous vous éloignez de votre élan de vie. Et là, assurément, il y a des freins, des blocages, et vous n'y arriverez pas. Donc si vous vous reliez vraiment à ce qui vous appartient, à ce qui est vivant, vibrant, au fond du cœur, l'élan est là, et les freins ne sont plus là. Donc j'ai vraiment envie de vous amener à cette réflexion. Et par exemple, quand j'ai commencé à enseigner, à transmettre la méditation, j'avais tendance à me comparer à beaucoup de maîtres, beaucoup d'enseignants que j'avais eus. C'était tuant. C'était vraiment de l'auto-sabotage. Et quand j'ai quand j'ai ressenti que je pouvais vraiment partager, transmettre, enseigner avec ma singularité, avec mon expérience, avec ma fantaisie même, c'est devenu extraordinaire. Là, les freins se sont abaissés et toutes les opportunités sont arrivées. Troisième frein et troisième question que j'ai envie de glisser pour vous, quelle est la chose la plus importante que vous pouvez faire aujourd'hui? Et le mot faire est important. C'est extrêmement important d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, d'avoir des intentions. Et en même temps, ça ne sert à rien si on n'est pas dans l'action. Si on ne choisit pas des petits pas et le plus important petit pas à faire aujourd'hui. Finalement, si on a des objectifs, une vision, des rêves, et qu'on ne fait rien pour atteindre ces résultats, on ne réalise rien. Les résultats, comme leur nom l'indique, sont une résultante. En revanche, on peut, je pense, tout à fait se mettre en mouvement, se mettre en action, et on aura des résultats quand bien même les objectifs ne sont pas clairement dessinés. Donc je pense vraiment à l'idée d'avoir une orientation et des intentions, un cap, une étoile. C'est essentiel pour savoir vers quel phare on avance, vers quel phare on oriente notre navire. Et en même temps, ce qui compte, c'est l'action de l'instant. Cette action est la suivante, et encore la suivante. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de plus important, de plus précieux pour avancer et me mettre en mouvement et relâcher les freins? Et le facteur temps est très important. Il y a quelque chose d'ingrat dans l'action. On pose des actes, on fait des efforts, on s'impose des disciplines, on persévère, et les fruits ne viennent pas toujours tout de suite. Et il y a même quelque chose d'exponentiel dans le temps, où on agit, et quand j'ai commencé la méditation, je m'astreignais, c'était vraiment à l'époque une astreinte, à pratiquer, à méditer tous les jours. Les fruits ne venaient pas tout de suite, et puis à un moment,
quelque chose arrive, une réalisation, une prise de conscience, quelque chose qui change, une émotion qui passe plus vite, la sérénité qui revient, le calme qui m'habite. Et là, ça, pouf, tout d'un coup, les fruits sont là. Donc, la patience est importante et poser des actes, c'est extrêmement important. Si on imagine par exemple une équipe de foot, ils s'entraînent tous les jours, leur intention c'est de s'améliorer, d'avoir des meilleures performances, d'atteindre des meilleurs résultats, sans pour autant savoir quel sera le résultat du prochain match. Mais leur travail, c'est de travailler, de s'entraîner tous les jours. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, ces 3 freins et des pistes pour relâcher le frein à main. Et j'ai envie de vous laisser avec voilà, cette question, cette conviction que j'ai que ce qui nous maintient en sécurité au bout du compte n'est pas gage du tout de sérénité. Parce que cette sécurité qui nous empêche de nous envoler vers nos rêves, au bout du compte, elle plombe la sérénité. Alors, quelle barrière de sécurité, quel doudou, quelle couverture est-ce que vous pourriez lâcher aujourd'hui? À quelle attente, quel rêve profond de votre cœur vous pourriez vous connecter, vous reconnecter? Et quel petit acte, le seul qui compte, qui est vraiment important aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous engager à poser? Alors, j'ai empaqueté ça dans une courte vidéo et ça peut être compliqué quand on est sous beaucoup de couvertures de sécurité avec un fatras de doudou autour de nous et voilà, et que nos rêves sont parfois enfouis sous beaucoup de désirs imposés par d'autres. Alors, si vous avez envie d'en parler, parce que moi j'adore accompagner ces déblocages, ces levages de freins pour aller vers la voie professionnelle qui vraiment vous fait vibrer, là où vous pourrez vous épanouir, vous accomplir, vous réaliser. Donc si vous voulez vous en parler, j'y reviens, qu'on en parle ensemble. Je vous propose une séance pour mettre plus de clarté sur ce qui vous appelle, sur vos freins, sur vos envies, sur la voie pour y arriver. Et je vais mettre en dessous ou au-dessus, je vais voir, un lien pour prendre rendez-vous pour une séance évidemment gratuite avec moi qui durera 45 minutes à 1 heure. Je vous remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo d'inspiration, de partage, d'expérimentation ensemble. Au revoir.